Voici dans cette vidéo un cours sur le calcul vectoriel, niveau deuxième année secondaire. Commençons par l'addition des vecteurs, et voici deux vecteurs u et v. Pour tout vecteur u et v, le vecteur u plus le vecteur v égale le vecteur v plus le vecteur u. Voici un vecteur u, voici un vecteur v. Voici le vecteur donc u plus v. Voici le vecteur u, voici le vecteur v, une deuxième présentation de la même situation. Voici le vecteur u plus v. Vecteur u plus vecteur nul égale le vecteur u. Le vecteur nul, là, est dit donc élément neutre de l'addition des vecteurs. Comme 0, l'élément neutre de l'addition des nombres. Pour tout vecteur u, v et w, le vecteur u plus v plus w ensemble égale aussi à u plus v ensemble plus w égale chacun des vecteurs u plus v plus w. Le vecteur moins u est le vecteur opposé de u, c'est-à-dire donc u plus moins u égale vecteur nul. Multiplication d'un vecteur par un réel. Soit u et v deux vecteurs et a et b deux réels. A fois b vecteur u égale a fois b ensemble fois le vecteur u. Remarquons ici qu'en multipliant un vecteur par un nombre, on obtient un vecteur. Donc, voici une deuxième propriété, AU plus BU égale A plus B, U en facteur. AU plus AV égale A en facteur U plus V. A fois U égale vecteur nul équivaut à dire que A égale à 0 ou U égale vecteur nul. Composante d'un vecteur. Pour qu'on puisse parler des composantes d'un vecteur, donc il faut avoir une base de l'ensemble des vecteurs des plans. Voici donc par exemple là, IJ, une base de l'ensemble des vecteurs du plan. On dit U est de composantes X et Y dans IJ, et on note U, X, Y, si seulement si U égale XI plus YJ. Donc voici X et Y, ce sont les composants du vecteur U dans la base IJ. Soit OIJ, un repère cartésien du plan. Là, je vais parler des points, donc je dois avoir un repère. Soit A de coordonnées XA, YA et B, XB, YB dans OIJ. Le vecteur donc AB de composante la différence des coordonnées des points. C'est-à-dire donc XB moins XA, YB moins YA. Le deuxième moins le premier. Dans la base IJ, puisque là, c'est un vecteur. Soit U de composante XY et V de composante X', dans IJ, et alpha un réel. U plus V, le vecteur somme, c'est la somme des coordonnées, plutôt la somme des composantes X et Y, X', Y'. Donc X plus X', Y plus Y'. Alpha fois U, c'est alpha fois les composantes de U. Les composantes de alpha U, il suffit de multiplier les composantes de U par alpha. Donc alpha X, alpha Y. Déterminant de deux vecteurs. Soit U, X, Y et V, X', Y' dans IJ. Voici le déterminant X, Y, X', Y' est égal X, Y' moins X', Y. Donc X fois Y' moins X' fois Y. Vecteur collinéaire. Là, donc, j'aurai donc deux définitions pour parler de la collinéarité. Soit U et V deux vecteurs. La première définition, c'est U et V sont collinéaires si seulement si il existe un réel alpha tel que U égale alpha V. Donc ici, donc, on doit trouver l'un des vecteurs en fonction de l'autre. La deuxième définition, lorsque donc on a des vecteurs avec ces composantes, U par exemple xy et v y' dans IJ, là je vais utiliser le déterminant. Donc U et V sont collinéaires si seulement si le déterminant est égal à 0. C'est-à-dire donc xy' moins x' égale à 0. Vecteurs orthogonaux. Soit A, B, C et D, 4 points du plan. Supposons que U égale AB et V égale CD. U et V sont orthogonaux si seulement si les droites AB et CD sont perpendiculaires. Donc,
Lorsque je parle des vecteurs, donc je parle de l'orthogonalité, donc le mot orthogonal. Lorsque je parle des droites, j'utilise le mot perpendiculaire. Donc les droites sont perpendiculaires, c'est encore, donc les vecteurs sont orthogonaux, c'est la même chose. Soit U de composante x, y et V de composante x', y' dans IJ. U et V sont orthogonaux si seulement si x, x' plus y, y' est égal à 0. Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur du plan, étant donné que x fois 0, par exemple, plus y fois 0 est égal à 0, puisque le vecteur nul, c'est le composante 0, 0. Norme d'un vecteur. Soit U de composante x, y dans IJ et alpha est réel donné. Norme de U égale la racine de x carré plus y carré. Conséquence, soit U un vecteur et alpha est réel donné. Le vecteur nul est égal à 0, norme du vecteur nul égale à 0, puisque 0, 0, c'est racine de 0 carré plus 0 carré égale 0. Norme de alpha U égale valeur absolue de alpha fois norme de U, puisque la norme là est toujours positive, et alpha peut être négatif, donc elle doit être donc en valeur absolue. Norme de U égale à 1, alors U est dit vecteur unitaire. Distance entre deux points. Soit O et J un repère cartésien du plan, soit A, X, A, Y, A et B, X, B, Y, B, dans O et J. La distance AB égale la norme du vecteur AB, qui est égale encore à XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, puisque les composants du vecteur AB sont XB moins XA, YB moins YA. C'est la somme des composantes au carré, en racine. Donc c'est la formule de la distance entre deux points. Vecteur et configuration géométrique. Soit A, B, C et D, 4 points du plan. AB plus AC égale AD, AB plus AC égale AD, implique que AB égale CD. C'est encore le vecteur AB égale le vecteur CD. D'ailleurs, c'est la définition d'un parallélogramme. Ou encore, donc, le vecteur AC égale le vecteur BD. Voici le vecteur AC égale le vecteur BD. Vecteur est toujours avec les vecteurs et configuration géométrique. Soit ABCD 4 points du plan. Les droites AB et CD sont parallèles, équivaut à dire que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. ABCD encore une fois dans 4 points du plan. Les droites AB et CD sont perpendiculaires, équivaut à dire que les vecteurs AB et CD là sont orthogonaux. Soit A et B, 2 points donnés du plan. Un point M appartient à la droite AB si seulement si il existe un réel alpha appartient à R tel que le vecteur AM égale le vecteur donc alpha fois le vecteur AB. Soit A et B, 2 points donnés du plan et I le milieu du segment AB. Pour tout point M du plan, on a MA plus MB égale 2MI. Là, c'est une formule, donc MA plus MB égale 2MI. ABC, 3 points donnés du plan. Le point G est centre de gravité du triangle ABC, équivaut à dire que GA plus GB plus GC égale vecteur nul. AB et C alignés, équivaut à dire que AB et AC sont collinéaires. Les vecteurs sont collinéaires. Forme vectorielle du théorème de Thalès. Soit ABC un triangle et M un point du segment AB privé de A. La parallèle à la droite BC passant par M coupe AC en N. Si AN, vecteur AM égale alpha AB, implique le vecteur AN aussi égale alpha AC, et aussi le vecteur MN égale alpha BC. Remarquons ici dans le théorème de Thalès, donc, on a donc AN sur AB égale alpha, distance. AN sur AC égale le même rapport alpha lorsqu'il s'agit de distance. Et aussi, donc, les droites MN et BC sont parallèles. Et MN sur BC égale encore alpha.